un petit bout avec le moins d'écart possible et le maillot jaune profite de cette situation puisqu'il n'a rien à faire, il a deux coureurs, deux équipiers en tête de compétition. Et tiens, ça nous permet de remonter. On va voir si on voit Locatin. Tiens donc, parce qu'on... Oui, il est là. Le voilà Locatin. Donc il est dans le groupe maillot jaune. On va aussi chercher André Anzola. Il n'est pas revenu. Hein. De toute façon, on nous a dit qu'on nous a signalé qu'Anzola aussi faisait partie de la chute. Que Fournet, Fayard également, apparemment. Sont-ils revenus ou pas? Là, c'est... Anzola est là. Anzola, voilà Anzola. Il n'était pas dans la chute, Anzola. C'est pas Pierre Sgaz, hein? Non, c'est Anzola. Plus petit. Non, il est là. Et donc Pierre Sgaz ne serait pas dans ce groupe, Pierre vous voulez dire? peut-être ne serait pas. Ah. Pierre Sgaz ne serait pas là. Pierre Sgaz ne serait pas là? Pierre Sgaz ne serait pas là. Pierre Sgaz est plus... il a une plus grande taille qu'Anzola. Je pense que c'est Pierre Sgaz qui ne... On va revenir à l'avant, pour confirmer avec l'hélico à l'avant de ce groupe, pour bien confirmer quel est le coureur du CCD qui est à l'avant. Anzola qui faut le dire, hein, c'est quasiment un des leaders en l'absence de Boris Karen. Donc ça serait un coup dur pour le CCD s'il n'était pas dans ce groupe. Sablon est là. Martial Jeanne est présent. Voilà, Suarez on est en train de remonter. En queue de peloton, Suarez. À l'avant, voilà, la petite taille, c'est Anzola. Je confirme, petite taille, Anzola. D'accord. Donc c'est Anzola qui est là. Voilà l'écart. 52 secondes pour le groupe de contre et 4 minutes 12 pour le peloton maillot jaune. 4-12, voilà ce maillot jaune qui va se replacer. Oui. Il va se replacer, Larry Lutin. On passe par la droite, on double gentiment. Gilles Suarez et Romain Vinto de l'ACL qui sont présents dans ce groupe maillot jaune. Ah, ça c'est bien, ça fait plaisir. Le fond de la Gabarre également. Tiens donc, voilà, on quitte la Grande Terre, on passe en Basse Terre. Pour la première fois d'ailleurs, pour la première fois de ce tour. Oui, c'est vrai, nous sommes partis du côté du Moule. On n'avait jamais emprunté les routes de la Basse Terre, c'est vrai. Et voilà, le tour qui arrive en Basse Terre. On rappelle que l'arrivée est dans un peu plus de 15 km. Alors qu'avec le groupe de tête, nous sommes pratiquement au rond-point. Il nous reste 10 km. À mon avis, je me demande s'il n'y aura pas jonction entre les 5 hommes de tête. 52 secondes. Hein. Oui, c'est en train de rouler derrière eux. Hein. Regardez, puis eux, bon, ils n'ont pas un rythme, ce qui est un peu normal. Et si on demande en plus de passer, c'est pas bon signe. Ça veut dire que c'est tout prêt. Quand le commissaire demande à tout le monde de passer, c'est jamais bon signe. Ça veut dire que l'écart est en train de se réduire. Oui. On va reniveler les forces entre l'équipe kazakh, le Proimo et Integra. Les forces vont être redistribuées, trop de Proimo en tête, pas assez d'Integra, pas assez de Kazakh. Alors que on sent que ça... Il y a une peur devant. Tout de suite, maintenant, Almeida recommence à rouler. Il sent revenir les coureurs de l'arrière. Voilà, donc il se remet à rouler parce qu'il se dit que si le team Integra revient là et surtout un Diego Milan Jiménez, on peut avoir des problèmes. On peut avoir des problèmes avec celui-là. Regardez Orano de l'USL, tranquillement, une belle course. C'est un problème de tactique. On voit les Kazakhs rouler à l'avant et on les voit rouler dans le... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne comprends pas pourquoi ils roulent si celui qui est devant, il roule également. Donc Kazakh contre Kazakh, bon alors, on est sur une course amateur, il n'y a pas d'oreillette, et très bien pour le spectacle. Mais ça ne peut pas se faire au Tour de France. Parce que tout de suite, avec l'oreillette, on prend une décision. C'est devant ou derrière. C'est vrai que tout de suite, on dit qu'il faut arrêter de rouler. Ils sont vraiment pas loin, hein. Vraiment pas loin. Je pense que Diego Milan attend son heure pour sortir du côté de la... Oui, à mon avis, il va frapper un coup tout à l'heure. Il va frapper un coup tout à l'heure. Peut-être au mort de la riflard, je ne sais pas, mais il va nous sortir quelque chose. Il faut rester bien accroché à Diego Milan. Il va frapper tout à l'heure pour le gain de l'étape. Tiens, on va faire un point. On va faire un point, André, sur la... Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, j'allais faire un pointage, mais bon... Allez-y. Ah, d'accord. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure à l'écran. 52 secondes entre... ça, c'était tout à l'heure, entre les 5 hommes de tête et les poursuivants. Et 4 minutes, plus de 4 minutes de retard pour le peloton maillot jaune. On rappelle qu'il y a encore à l'arrière Michael Stanislas. On fera aussi le point pour savoir Sébastien Fournet-Fayard, qui a déjà remporté le Tour de Guadeloupe il y a 2 ans. Lui aussi a été victime de cette chute. Donc on fera les comptes à l'arrivée. Il y a aussi ah ben non, on l'a dit, on fera les comptes aussi pour Cédric Eustache qu'on voit pas dans ce groupe. Et puis donc, le deuxième du classement, on l'a pas vu. Kenny Jean-Jacques. On n'a pas vu Kenny Jean-Jacques.
Peut-être était-il dans la chute aussi. Oh là 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 là. Que de dégâts. En plus, sur une bordure. Ouais. Elle aura quand même fait des dégâts à cette première étape. Alors très souvent on dit que c'est les étapes roulantes et tout, il se passe pas grand chose. Mais là, beaucoup d'incidences en général, beaucoup d'incidences. Alors que là on voit le peloton et il me semble que c'est Team Proimo. Peut-être Team Proimo. C'est le Team Proimo. Oui, trop d'écart. Ils veulent pas se laisser piéger. Ils veulent remettre d'autres coureurs dans la course. Mais je pense que c'est fini pour ce peloton maillot jaune. Plus de 4 minutes. Et devant, la course se joue devant. On est pratiquement à 7 km de l'arrivée, oui. Effectivement, nous sommes à Arnouville. Arnouville, toujours ces 5-là. Ils ne seront pas repris. Vous pensez quand même? Ils ne seront pas repris. Ah, mais il arrive là, moi, ils ne seront pas repris. Ça va revenir fort, hein. Parce qu'ils vont commencer à s'observer tout à l'heure. Alors, si vous nous rejoignez, on va déjà vous donner la composition de ce groupe de tête. Ils sont 5 en tête de course. On a un coureur de l'équipe Astana, Matvey Nakitsing. On a Kylian Larp du team YouCube. Maxime Urizzi, Pierre Almeida, ils sont 2. Vous les voyez en rouge et noir, c'est le team Proimo. Et on a également Adrien Guillonnet de l'Interpro Cycling. Voilà pour les 5 garçons qui caracolent en tête. Ils étaient 3, ils se sont fait rejoindre. Et malheureusement, il y a Samy Aurignac du VO2C qui n'a pas pu s'accrocher dans la dernière... Non, il y a quand même le mort de Larif là. Mais dans la dernière difficulté en grande terre, il n'a pas pu s'accrocher. Et puis, voilà. Quand il a fallu rentrer dans les sommets de Gascon puis du Busquet, il lui a manqué une chaussette. Il lui a manqué une chaussette pour passer. Et bon, il est resté sous le carreau, mais il s'est fait récupérer tranquillement par le groupe de compte. Et nous sommes maintenant à 10 km, vous avez vu le panneau, à Arnouville. 10 km de l'arrivée. Il peut se passer beaucoup de choses en 10 km. Oui. Il peut se passer, je parle bien évidemment entre les deux groupes de tête. Mais le vainqueur est devant. Vous pensez? Le vainqueur de l'étape est devant. Il faut faire un effort trop important de l'arrière pour entrer. Et il faut en garder de manière à pouvoir sauter l'arrive là. Je pense plus clairement que le vainqueur est devant. Et voilà, nous sommes avec le KPDL qui fait une belle course quand même. Regardez un peu où ils sont, la Violette et l'Enclume. Plutôt Nedim Némoré et Jules L'Enclume. La Violette n'a pas pris le départ. La Violette, il a un maillot rempli de varicelle. Je on le salue, tiens. C'est vrai qu'il est malade et qu'il n'a pas pu. Il a plein de petits boutons et il est bien... Et c'est pas la Violette qu'on attrape. Il ne faut pas attraper la varicelle avant le tour. Ah, mais ouais, ça c'est vrai. Mais bon, l'attraper tout grand... non, Loïc, on te taquine, on l'apprécie. Toujours très sympa, très attachant ce garçon. Très disponible également pour les interviews. Voilà, fait partie aussi de l'avenir de notre cyclisme. 5 hommes en tête de course. Des Guadeloupéens qui sont là pour encourager tout le monde. Oui, tout le monde. Tout le monde, bien évidemment. Et derrière, on a aussi pas mal de Guadeloupéens dans le groupe de contre. Alors que là, ils sont... Je trouve que les relais sont pas... Je trouve qu'ils sont un peu désordonnés quand même. Oui. Ils sont un peu désordonnés là. Ça se désorganise. C'est pas appuyé parce qu'il y a le phénomène fatigue. On est pratiquement au 153e kilomètre. 150 km, c'est beaucoup. Il ne reste que 10, bon, pas 10, maintenant 9. Et pour pouvoir passer, faire un relais alors qu'il y a du vent, il reste encore 2 bosses. Je pense que le niveau est bon. On peut pas dire que ça se tient pas. Les relais sont là. Il faut être assez costaud pour venir jouer dans la cour des grands maintenant. Les coureurs ont beaucoup donné. Je pense que chapeau. Voilà un coureur qui essaie de partir seul. Oh là là, une attaque. On a une petite accélération, mais il va, mais timidement. Du coup, il se dit que non, il est en train de tester tout le monde. C'est toujours celui qui a le plus peur qui lance la première attaque. Et Almeida, il m'a l'air un peu juste. Almeida m'a l'air très juste, très juste. On rappelle que le mieux placé... Je disais que le mieux placé, c'était Urruti. Maxime Urruti, le dossard, 116. En combativité, je pense que Almeida va marquer des points. Depuis ce matin, il est devant, il s'accroche et... Ouais. Qui sera le deuxième maillot jaune de ce tour? Parce que c'est une certitude. Le maillot jaune change d'épaule. Le maillot jaune va changer d'épaule puisque actuellement, il est pointé à plus de 4 minutes.
Et puis, autre chose aussi, on rappelle que l'un des faits du jour... Oui, je allez-y. confirme, celui qui a le plus peur, c'est le 131. Il a juste regardé derrière, après son regard, quand il a vu que ça revenait, il a tout de suite baissé la tête dans le guidon en se disant non, moi je ne vais pas me faire reprendre, je vais recommencer à rouler, c'est ce qu'il fait. Il recommence à rouler pour éviter le retour des autres parce qu'il a vu dans le lointain les motos et il a une petite peur de se faire reprendre. C'est tout à fait normal, depuis ce matin il est échappé, il a envie de récolter le fruit de son travail. Et tout le monde se retourne. Moi, je vous dis qu'il y aura peut-être jonction. Moi, je vous dis qu'il y aura sûrement jonction. Le monde de la Rifla va décider. Forcément, il y aura une attaque. Forcément, il y aura une attaque. On va voir comment ça roule dans le groupe de poursuivants. On va voir dans ce groupe de... Oh là 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 là. Oui, ça... Regardez, mais par contre, je ne comprends pas la stratégie des Kazakhs. Il faudra vraiment m'expliquer. Bon, après, ils ont l'habitude de courir, donc ils savent ce qu'ils veulent. C'est où? Non, mais ils peuvent rouler. C'est vrai que ça revient fort, mais il va manquer un petit quelque chose dans la bosse. Il a manqué quelqu'un à l'appel tout à l'heure. 1,06 hein, l'écart. 1,06 entre les deux, l'écart. Vous avez peut-être raison, ça va être juste. Ça va être juste. Et puis surtout, il ne faut pas lâcher. Tout le monde est fatigué en fin de course. En fin de course, il y a la fatigue. Diego Milan qui se replace, il va placer une banderille dans cette bosse de la Rifla pour essayer de tomber sur le groupe de tête. Ça va être dur. Voilà, le 131 ne lâche pas. Il ne veut pas se faire reprendre, le 131. Il a compris qu'il faut rouler. Mais il y a une différence de rythme. On voit ça quand même parce que, à mon avis, faut pas trop se regarder. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une bonne minute d'écart pour pouvoir revenir. Et puis, il y aura forcément une désorganisation dans le bord de la Rifla. Seuls les plus costauds vont pouvoir... Et ils les ont en ligne de mire, c'est ça, parce que à la faveur de la grande ligne droite, quoique là, on arrive au bord de la Rifla. Mais tout le monde a 160 km, 150 km dans les jambes. Donc, s'il y a de la fatigue, on ne peut pas aller beaucoup plus vite que l'adversaire. Peut-être 1 km/h plus vite, un demi-km/h plus vite. Mais pour le faire, sur 10 km, boucher 1,06, ça veut dire qu'il faut être très costaud. Alors, messieurs, avant de prendre le bord de la Rifla, il y a aussi un autre perdant peut-être aujourd'hui, c'est Salinas de l'USL qui s'est fait piéger. Alors, est-ce que c'est sur chute puisque lui aussi il était coincé à l'arrière? Je ne sais pas si vous avez les images, mais il est dépité, il essaie de faire rouler ce petit groupe, mais voilà, il est tellement dépité et j'ai l'impression qu'il souffre un tout petit peu de la main gauche, puisqu'à plusieurs reprises, il a tenté de faire ce petit geste, hein, comme oui. si il avait du mal à tenir son poignet. Voilà un peu. Alors, on va s'attarder sur la Moto 3 parce que... Ah, on va en tête de course. On est dans le bord de la Rifla. Il y a une attaque dans le bord de la Rifla. Et vous avez raison, voilà. Qui est parti dans cette ascension? C'est 131. Eh oui, c'est l'arbre, c'est Kylian Larbre, vous l'avez dit. Il regardait derrière, il ne veut pas laisser revenir. Nous sommes dans le bord de la Rifla, ça peut se décider là. L'arbre a décidé de quitter tout le monde. Et pour l'instant, qui fait l'effort? Eh bien, c'est Almeida. C'est Almeida qui est en train de faire un gros travail. C'est sûr que c'est pas lui qui va gagner. C'est sûr que c'est pas. Il est en train de travailler justement pour son coéquipier. Il est en train de travailler pour Uriti. Et au train, ils sont en train de revenir. Ça n'a pas fonctionné pour l'arbre. Ça n'a pas fonctionné parce qu'on est en train de revenir sur lui. Et on lui a dit non. Almeida a dit non, tu ne vas pas pouvoir partir comme ça. Et non. Et Adrien Guillonnet qui est en train de passer maintenant, qui prend le relais. Adrien Guillonnet qui est en train de boucher le trou. Ça y est, l'arbre est jonction à l'avant de nouveau. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et on va souffler un peu. On va souffler un peu et s'observer. Oui, on va s'observer. Le 176, je pense, va peser énormément sur la victoire. C'est lui, Matvey Nikitin. Il va peser sur la victoire aujourd'hui. On voit qu'il est un prédateur en train d'observer ce que font les autres. Il attend, il se dit, on n'est pas loin de l'arrivée. Une attaque encore maintenant de Uriti. Mais le 176 va rester là. Et surveillons bien ce dossard. Je pense qu'il a dans un coin de sa tête cette envie. Et regardez de derrière, tout de suite, c'est qui? C'est l'enclume. C'est Nedim Nemorin. C'est Nedim Nemorin qui est en train de contrer derrière. Ce n'est pas loin, on n'est pas très loin dans le groupe. Alors que là, on voit l'enclume est là également. Là, ça joue à pas grand-chose. Hein. Ils sont... Ah ben c'est revenu, là on est à 45 secondes. Là, oui, mais on va pas rentrer. Mais ils vont pas rentrer. On va éliminer les coureurs dans ce groupe de contre. Mais devant, ça va pas rentrer. On a Vargas qui est là également pour l'UVMG. Vargas est là. Il y a Rourano de l'USL qui lui aussi est juste derrière Nedim Nemorin. Voilà, dans le groupe de poursuivants, ça bouge également. Mais ça va se calmer. Ils vont pas rentrer. Ils vont pas rentrer parce que ça va pas s'entendre pour pouvoir rentrer.
Voilà, ça va pas s'entendre. On repasse à l'avant, puisque c'est là que ça se passe. La victoire d'étape. Le vainqueur est bien devant. Le vainqueur est bien à l'avant. Ces hommes-là vont continuer à s'entendre et puis on aura un sprint entre eux ou peut-être une attaque dans le dernier kilomètre d'un coureur assez intelligent pour attendre le bon moment. Je pense que là, on pouvait gagner, mais il a tellement montré cette envie farouche et cette petite crainte de ne pas se faire reprendre qu'il va se faire avoir pour la victoire d'étape. Il va sûrement, et oui, regardez Almeida, il fait le maximum pour s'accrocher, mais c'est difficile. Hein. Il est en queue de groupe, il a tellement roulé pour son coéquipier. Et oui, qui va pouvoir? Est-ce que l'Arp va réessayer encore tout à l'heure? Est-ce qu'il va réessayer encore 5 km, à mon avis, de l'arrivée? 5 km de l'arrivée pour ces 5 garçons. Et le maillot jaune, ben on va voir, parce qu'il y a combien d'écart aussi, parce qu'il faut arriver groupe, 4 km même d'ailleurs, 4 km de l'arrivée, on va voir ce qui va se passer. 4 km, ça s'entend toujours cette envie de ne pas se faire reprendre par ces hommes de l'arrière, ils ont tellement donné qu'ils ne veulent pas que ça revienne, mais on voit que les deux coureurs du team Proimo sont là, alors que la Loisier monte 55 secondes, au lieu de 1,06 qu'on avait tout à l'heure. On n'a plus 1,06, on a 55. Et encore, le temps qu'ils fassent, je peux vous dire, de toute façon, bon, ils vont pas revenir. À mon avis, ils vont pas revenir, sauf si vraiment il y a une désorganisation entre ces 5 hommes de tête. On va arriver au niveau du giratoire de Montebello. On va tourner à gauche pour se rendre vers le bourg de cette commune de Petit-Bourg. Terme de cette première étape. Terme de cette première étape avec toujours 5 garçons en tête de course. Regardez, chacun prend ses relais. On se retourne de temps en temps pour un peu jauger et voir si les poursuivants reviennent ou pas. Oui, notre hélico qui est bien placé également. Bien placé notre hélico. Et puis là, toujours 5 garçons qui ne se posent aucune question. C'est vrai que la victoire d'étape devrait se jouer entre eux. Oui, une victoire qui se dessine tranquillement entre ces 5 hommes, un partage des relais qu'ils ont fait tout au long de la route. Quand ils étaient 3, Almeida a bien roulé. Maintenant, ils sont 5 alors qu'ils arrivent pratiquement au giratoire, au Montebello. Ils s'entendent toujours de manière à éviter le retour de coureurs qui pourraient leur chipper cette victoire qui leur tend les bras. Eh bien non, on voit tout de suite, il y a des attaques. Il y a des attaques à l'arrière. On a vu Diego Milan Jiménez placer une banderie. Ouais, mais tout ça, on sait déjà, voilà, on va attaquer, on va se relever. Voilà, mais c'est ce que je disais. C'est exactement ça. On attaque, on se relève. Il y avait un contre derrière normalement, mais pour pouvoir revenir là, ça va être compliqué. Les voilà, les 5 de tête qui se dirigent vers cette ligne d'arrivée. Nous sommes à moins de 4 km de l'arrivée, moins de 4 km. Oui, effectivement, moins de 4 km, toujours 59 secondes on nous annonce. Ils ont repris pratiquement 4 secondes à s'entendre. On refait l'écart, on refait un petit écart. 59 secondes, ça va peser lourd dans la balance au soir de la fin du tour. Ça va être bon, tout bon pour ces 5-là. Une victoire qui va se jouer entre ces 5 hommes alors que nous sommes pratiquement... Et nous sommes au rond-point de Montebello. Oui, au rond-point de Montebello. Rond-point de Montebello. Et attention, il faut bien négocier ce virage quand même. C'est pas le moment de prendre un risque. Et ensuite relancer la machine tranquillement. Allez, nous sommes encore à 3 km de l'arrivée pour ces 5 garçons. Qui va remporter la première étape? Qui va remporter également? Qui sera vêtu de jaune? Normalement, ça devrait être Maxime Urruti. Parce que bon, il ne va pas rentrer avec... je regarde derrière Urruti, le mieux placé, c'est Almeida. Mais il peut se faire distancer, Urruti, dans la bosse de Petit-Bourg. L'arrivée n'est pas tout à fait facile, c'est en légère montée, il faut garder du jus, il faut garder de l'explosivité. Et je pense que le dossard 276 est cet homme-là. Le Kazakh est cet homme-là. Celui qui a le plus d'explosivité. Oui. Même si l'Arp a montré qu'il avait un peu de fraîcheur encore. 1 seconde sépare Almeida de l'Arp, 1 seconde les sépare, mais en tout cas le mieux placé c'est Urruti. Il y a 3 secondes, 3 secondes de sépare. Il y a les bonifs? Non. Ça aussi, je n'ai pas. Je pense pas qu'il y ait de bonifs à l'arrivée là. Je ne pense pas qu'il y ait les bonifications sur cette étape, c'est plus sur les étapes de montagne
qui vont mettre les bonifications. Ça va être difficile. Ça va être difficile de trouver qui va gagner. Il faut de la fraîcheur, il faut aussi de l'ingéniosité parce que il faut bien réfléchir, être malin, ne pas produire trop tôt l'effort avec cette arrivée en montagne. Ne pas produire l'effort trop tôt. Et alors qu'on lâche tout le travail pour Pierre Almeida. Proimo. Et oui, forcément, on laisse le team Proimo. Et regardez comme Lap, il se retourne sans cesse pour voir un peu où est placé Uriti. Il veut pas se faire surprendre. Mais il est bien. Il a testé quelque chose, mais il a l'air très très frais. Très très frais, Kylian Larp. Le team Proimo veut marquer des points pour le classement de la Coupe de France, de la meilleure équipe en France. Ils sont venus chercher ces points-là et il faut gagner l'étape. Et c'est pas la peine de terminer deuxième. C'est pas le port du maillot jaune qui va leur amener ces points. C'est le gain de l'étape. Et là, ils sont en train de faire en sorte de pouvoir gagner cette première étape du Tour de la Guadeloupe. Mais ça va être difficile. Ça va être très difficile pour Imo de remporter l'étape. Alors que là, on rentre dans les derniers kilomètres de cette course. Voilà, la stratégie commence. Faux plat descendant. On se dirige dans le bourg de cette commune de Petit-Bourg. On rappelle 163 km. Les coureurs sont partis à 10h et quelques minutes de retard. Très peu de retard parce qu'il y a un coureur qui avait une gastro. Donc voilà, ce qui a provoqué un tout petit retard. Pas très grand, mais là, ils sont partis aller du Moule. Ils ont sillonné toute la Grande Terre. Et attention, peut-être pour une attaque. Attention avec encore c'est Almeida qui est en tête. Almeida, mais on a Larp qui est derrière. Derrière Larp, on a Nike Ting qui est là. Et puis Guillonnet aussi. Guillonnet aussi qui n'est pas très loin. Et regardez, Larp qui est là, passé en tête. Mais il va se retourner forcément. Voilà, il se retourne pour voir un peu ce qui se passe. Eh oui, on commence à s'observer. 1 kilomètre, dernier kilomètre tout à l'heure là. Voilà, on va passer sous la flamme rouge. Uriti en position pour gagner l'étape. La flamme rouge, là voilà, le dernier kilomètre. On va tourner à gauche. On va tourner à gauche pour remonter à sens interdit. Oui, on va neutraliser. Donc il y aura une bosse qui va déterminer un peu tout ça. Oh. Voilà, normalement on fait à gauche, sens interdit. Vous ferez jamais la route comme ça. Hein. Voilà, surtout pas. C'est le privilège du Tour de la Guadeloupe. On passe d'une autre manière. Attention, il remonte Uriti. Il remonte se placer derrière le 116, le Kazakh. Oui. Alors, on va le suivre, ce sprint. Pour l'instant, on le sait, Almeida est là. C'est ce qu'on appelle parfois un lièvre. C'est ce qu'on appelle un lièvre parfois. Il est là pour travailler pour son coéquipier Uriti. Pour Uriti, il est en train de travailler. Il se retourne pour voir où il est. Dans sa roue, on a qui? On a Nike Ting, tout de bleu. Nike Ting. Guillonnet n'est pas loin non plus. Attention à Larp, bien placé. Il m'a l'air bien. Il m'a l'air très très bien, Larp. Guillonnet, Larp, Nike Ting. La dernière montée. La dernière montée, c'est et voilà, avec tout de suite. Trop tôt l'attaque du 51. C'est Guillonnet qui est en train d'attaquer. Guillonnet dans sa roue. Uriti qui est là, attention. Larp n'est pas loin. Larp n'est pas loin, lui aussi. On a qui toujours? Ils sont là. Nike Ting est là. Nike Ting est là, attention pour Uriti et Guillonnet. Guillonnet est en train de relancer. Il est en train de relancer. Victoire d'Uriti. Ah, on va voir Uriti, oui. Maxime Uriti qui va peut-être le coiffer sur la ligne. Maxime Uriti, il est passé Uriti et il va s'imposer et il prend le maillot, il fait le doublé. Top pour Maxime Uriti qui fait le doublé. Il fait le doublé Uriti. Seule la victoire compte, c'est ça. Maillot jaune. Ils sont venus chercher la victoire. Et oui, le team Proimo qui frappe déjà un grand coup d'entrée, première étape. Et la victoire pour eux tout de suite. Plus le maillot. Et puis 2 hommes dans les 5 premiers, c'est déjà bien. Ils ont dominé toutes les autres grandes formations. Voilà qu'il y a un coureur qui arrive tout seul, 6e. Eh oui, il a quitté un peu, il a quitté justement ses compagnons d'échappée. On aurait dit non, c'est pas Vargas, c'est Astana. Oui, c'est un coureur d'Astana qui est passé. Vargas maintenant. Vargas qui est passé. Team Intekra. Diego Milan. L'enclume qui passe également. On a vu passer le coureur de l'UVN. Oui, Curier. Olivier Curier. Nedim Nemorin. Oui.
très belle course, très belle course. Une belle course très longue. Voilà le sprint encore. Uriti. Oh, elle est belle cette image. Et regardez un peu Maxime Uriti. Très à l'aise. Hein. Oh là là, Oui, puissant également. Hein. Bonne fraîcheur. Il vient de gagner une course en France. Et beau travail d'Almeida. Ah aussi. C'est vrai qu'ils ont l'habitude de la course d'équipe. Ils ont cette habitude d'être là. Et voici celui qui a été échappé très longtemps, qui s'est fait lâcher, le VO2C. Il a beaucoup Samir Rignac. Et Freddy Hamlet qui termine. Belle course de Freddy Hamlet. C'est très bien. Très belle course. Très bien qu'il soit classé là. Oh André, il y aura déjà des dégâts hein, là, au niveau du chrono. On aura des dégâts. Ah oui, on aura des dégâts, il y aura des dégâts à l'arrivée. Première étape du Tour de la Guadeloupe, ne jamais se faire piéger, éviter de terminer à 4 minutes. On ne se remet jamais de cet écart-là. Et regardez, le chrono tourne, toujours pas de CCD, le chrono tourne, toujours pas d'Excelsior, le chrono tourne, toujours pas de Martinique. Eh oui. Oui, c'était les équipes à battre, c'était les meilleurs. Oui. Eh oui, ben là, il est passé le coureur de l'USL, j'ai pas vu Rourano, je pense qu'il est passé. Oui, Rourano est bien passé. sûr, bien sûr. Oui, quand même. Là, l'USL a réussi à placer quand même un coureur. Ces coureurs étaient dans le groupe de compte, ils se sont fait lâcher. Ils terminent. On va voir le maillot vert, le 93. Ah, oui. On a vu passer un coureur du CCD là. Oui. On a vu passer un coureur du CCD. Il a terminé fort. Oui. Est-ce que c'est pas Martinez Urena? Il me semble que c'est Martinez Urena. Martinez Urena, oui. À mon avis, qui est passé là pour le fini CCD. très fort. Ah, très fort même. Oui, très fort. Il a bouché pratiquement 1 minute sur la fin. Voilà un peu cette ligne d'arrivée à Petit-Bourg. 3 minutes et 30 secondes quasiment déjà. Et toujours pas de peloton maillot jaune. Toujours pas de peloton maillot jaune. Et 3 minutes 40 secondes déjà. Au dernier pointage, il y avait 4 minutes 12. Le peloton maillot jaune qui ne doit pas être trop loin. On va voir s'il passe. Et la rue du Tech qui n'aura pas eu les moyens de défendre. Déjà, on rappelle que le Karuquera Assainissement a perdu très tôt, dès le 11e kilomètre. Déjà qu'ils étaient 4 seulement. Mais Collins Gustave a abandonné sur chute. Et puis ensuite, ils ont placé 2 coureurs à l'avant, Lanclume et Némorin. Du coup, lui, il est tranquillement là. Il a peut-être même piégé. Hein. Très belle course également. Il a peut-être même, malgré lui, piégé aussi des leaders à l'arrière. Et l'écart qui a grandi. Hein. L'écart qui a grandi. Voilà le peloton. Voilà le peloton. Ou plutôt ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste de ce peloton, c'est le Panama. Ce Panamé qui remporte le sprint du peloton. On regarde qui on voit passer. Oui, le maillot jaune est passé. Oui, le maillot jaune est là. Le maillot jaune, on l'a vu. Les coureurs du Team Integra, Proimo, Excelsior. Oui. L'Excelsior qui passe également. Et là. Romain Vinto aussi en queue. Et on a vu aussi. C'est Martial Gene qui est passé. Oui, Martial Gene. Le voilà, le sprint. Remporté par un coureur du Panama. Voilà, et on voit passer. Alors on va regarder pour le CCD qui est là. Il y a un coureur que je crois que je ne reconnais pas là du CCD. Parce que là j'avais encore l'impression, et forcément il ne peut pas passer 2 fois. Il ne peut pas passer 2 fois. Il ne peut pas passer 2 fois. Il peut pas passer on est un peu embêté là. Ah, mais est-ce que c'est pas un qui remplace Boris justement? Ils sont pas partis à 5 Non, non. On a Martinez Urena. Voilà. Boris n'est pas inscrit sur la feuille. Hein. Ouais, ben moi je l'ai en non partant là, bien sûr qu'il va partir, mais je veux dire. Alors c'est pas Pierre Tzga qu'on a vu, c'est pas Sablon, c'est pas Dumont. Peut-être Pierre Tzga qui est sorti du peloton. Ah, peut-être que c'est Pierre Tzga. Pierre Tzga est sorti du peloton. De toute façon, on aura. Bon, c'est pas bien grave au général. C'est pas bien grave. Pierre Tzga a été intercalé, je pense. Tant mieux. Et il est arrivé à 3 minutes. Et Martinez arrive à 4,36.
Alors voilà, 4 minutes, plus de 4 minutes 30 de retard pour le peloton. Eh oui, un long débours, un gros débours sur cette première étape. C'est vrai que ça a été long, une longue étape et beaucoup d'écart. Le peloton maillot jaune est arrivé après avec une trentaine d'éléments. C'est vous dire combien beaucoup de coureurs dès ce soir sont éliminés du classement général. Ils n'ont aucune chance de gagner le Tour, cette 69e édition. Alors, c'est vrai que les 4 minutes du peloton n'enlèvent pas de chance tout à fait de pouvoir refaire ce retard, mais revenir sur Rourano, revenir sur Vargas, Boucher, 4 minutes sur Uriti, je pense que ça va être difficile, surtout que l'équipe Proimo veille au grain. Les Guadeloupéens n'ont pas été en reste. On a vu des coureurs comme Curier, comme Nedim Morin, comme Jules Lanclume et Freddy Hamelé. Mais est-ce que ce sont les meilleurs grimpeurs qui sont au classement? Pas du tout. Et un Martiniquais qui arrive. Voilà, c'est Sidolite, il me semble, non? Non, c'est Eustache qui franchit la ligne. Cédric Eustache qui arrive à l'instant. Bon, il accuse... Pratiquement près de 6 minutes de retard. Hein. Plus de 6 minutes.